Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à cuisiner un plat de la partie sud-ouest, nord-ouest du Cameroun. Il s'agit du ekouan. Le ekouan, c'est le repas à base de macabo. Donc, sans plus tarder, de quels ingrédients est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'épices, notamment de poivre blanc, de rondelles. Donc là, j'ai pris 2 rondelles et quelques graines de poivre blanc. J'ai pris du gingembre, mais pas en grande quantité comme vous voyez. J'ai pris de l'ail, j'ai pris du piment et j'ai pris de l'oignon, beaucoup d'oignons. Donc voilà mes oignons. J'en ai pris 6 moyens oignons. J'ai pris de la viande, de la peau de bœuf. Donc ça c'est de la peau de bœuf. Nettoyée déjà et découpée. J'ai pris du poisson sec ou encore bonga. J'en ai pris 4. Ce sont des bongas assez gros quand même. J'ai pris des crevettes, on aura besoin aussi. J'ai pris de l'huile rouge, donc ça c'est de l'huile rouge, vous voyez. Donc là c'est un demi-litre, mais on n'utilisera que le quart. On aura besoin du macabo, donc mon macabo je l'ai déjà épluché comme vous voyez là. C'est une bonne quantité de macabo quand même, qui est là. Et j'ai pris des feuilles de macabo fraîches. Donc ça sont des feuilles fraîches de macabo. Vous voyez, c'est quand même une bonne quantité que j'ai là. C'est quand même une bonne quantité de feuilles. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va passer à la phase de préparation. On va râper notre macabo que voici. Donc pour ça, j'ai une bassine, voilà. Et j'ai mon grattoir. Donc je vais râper mon macabo sur le grattoir et on se prend juste après. Donc voilà mon macabo que j'ai râpé. Voilà. Je vais rajouter cette portion de sel. Et je vais remuer avec une cuillère. Je vais battre. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'aérer mon macabo. Donc c'est ça le rendu de notre macabo. Donc ça y est. Vous voyez quand on tape le macabo, on sent vraiment que la cuillère entre quoi. Parce que le macabo a été bien aéré. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écraser nos épices. Donc je vais laisser 2 piments. Je ne vais pas les écraser. Je vais les mettre comme ça dans la marmite. Et je vais découper 2 oignons. Le reste, je vais les écraser. Je vais écraser tous ces ingrédients. Et pour la suite, je vais laver mes feuilles de macabo que voici. Je vais les laver. Il est découpé. Donc on se prend juste après. Donc pour la suite de la cuisson, voilà mes feuilles. Voilà mes feuilles, voilà comment j'ai nettoyé et découpé mes feuilles. Donc voilà mes feuilles. C'est assez gros la façon dont j'ai découpé. Je vais maintenant prendre mon macabo râpé et emballer ça dans mes feuilles. Vous allez voir. Et je pose dans la marmite, juste en bas de la marmite. Donc je vais classer ça dans la marmite en fait. Vous allez voir.
voyez bien. Donc là maintenant je vais enrouler mon macabo dans la feuille. Vous voyez le résultat. Je vais poser tout en bas de la marmite, comme ça. Voilà, et je fais le reste. Et je fais la même chose pour le reste du macabo. Voilà. Et je pose tout en bas de ma marmite. Comme ça. Donc voilà comment je classe mon écoin dans la marmite. Je vais superposer les feuilles au-dessus des autres, ainsi de suite, jusqu'à ce que mon macabo qui est là soit fini complètement. Donc voilà mon écoin dans la marmite. J'ai fini d'emballer mon écoin. Ce que je vais faire avant d'allumer le feu, c'est que je vais verser mes ingrédients. Donc voilà de l'huile que je verse. Je verse l'huile au bord, comme vous voyez là, pour que ça puisse entrer en bas et éviter que ça nous colle, que le écoin nous colle. Voilà, donc je fais en sorte vraiment que ça entre au bord pour aller jusqu'en bas. Voilà. Et pour la quantité d'huile, maintenant que j'ai fini de mettre au bord, je peux verser le reste comme ça, comme vous voyez là. Pour la quantité d'huile, c'est un quart d'huile que j'ai pris. Un quart. Voilà. Ensuite, je verse mes poissons que j'ai nettoyés. Je verse mes crevettes. Je verse ma peau. Et notez que je verse la peau maintenant parce que ma peau est un peu dure. Voilà, elle n'est pas très bien, elle n'est pas vraiment bien cuite quoi. Sinon, je l'aurais mis plutôt vers la fin de la préparation. J'ai 2 piments et je mets les autres 2 piments qui me restent. Là, je verse aussi mon oignon découpé. Je verse mon mélange que j'ai écrasé. Voilà, donc voilà mon mélange que j'ai versé. Je rajoute enfin un tout petit peu de sel. Un tout petit peu parce qu'il y a déjà du sel dans mon macabo. Voilà, et je mets enfin du cube. Donc si vous ne mangez pas du cube, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre. Voilà, donc ça c'est du cube. Ok. Donc la dernière chose qui me reste à verser, c'est de l'eau. Voilà, et je vais verser de l'eau sans rien tourner. Je vais rien tourner vraiment dans la marmite. Vous allez voir. Pour l'eau, j'ai préféré en mettre dans mon mixeur, voilà, afin d'enlever le reste des ingrédients qui étaient à l'intérieur. Maintenant, je vais verser cette eau-là dans ma marmite. Donc, vous voyez un peu pour la quantité d'eau. Voilà. On peut fermer la marmite. On peut maintenant fermer la marmite et laisser cuire notre écoin. Constamment, on viendra voir si ça ne brûle pas. Mais pour l'instant, on ne va pas remuer. On va juste fermer la cocotte. J'allume le feu sur ma cocotte et je vais fermer. À tout à l'heure. Voilà, après quelques instants, voilà depuis un bon moment, notre écoin
On va faire, c'est qu'on va venir, voilà, doucement, faire en sorte que nos ingrédients puissent vraiment imbiber la sauce, être dans la sauce. Voilà. Sinon, notre repas vient juste de commencer à bouillir. Et on va rajouter un peu d'eau, voilà. On va rajouter juste un tout petit peu d'eau. C'est vraiment conseillé de rajouter de l'eau au fur et à mesure. Voilà, c'est conseillé de rajouter de l'eau au fur et à mesure plutôt que d'en rajouter une fois, en une seule fois. Donc là, ça y est, je vais refermer la marmite et revenir après quelques instants. Voilà. Donc voilà le résultat de notre écran. Donc on peut voir que le macabo il est bien cuit. Donc voilà. Le macabo est vraiment bien cuit. Donc on peut passer à la dégustation maintenant. Donc voilà. Voilà le résultat de notre écran. C'est juste magnifique. Le goût est vraiment exquis. Donc testez la recette et dites-moi ce que vous en pensez.